Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le troisième jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit: « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit: « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quels événements ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ? Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour. Nous avons encore affaire dans l'évangile d'aujourd'hui des personnes qui sont traumatisées, troublées par les événements de la passion, de la mort de Jésus, les 2 disciples d'Emmaüs. Alors qu'ils sont en route, ils sont en train de rentrer au village. Vous voyez, ici au Cameroun, les jeunes partent souvent dans les grandes villes pour se chercher. Se chercher, ça veut dire quoi? Aller trouver un travail, pour avoir suffisamment d'argent, peut-être envoyer aussi un peu d'argent au village. Et souvent, quand ils partent, ça ne donne pas et ils rentrent déçus au village. Un peu comme ces 2 disciples
qui avaient leur confiance en Jésus, comme il le raconte. Nous, on espérait, on avait tout mis en lui. Ils sont en route en train de rentrer au village. Ce serait quand même bizarre que l'affaire s'arrête là comme ça. Ils avaient mis leur confiance en lui, mais malheureusement, ça s'est mal terminé. Et alors ils sont en route, ils rentrent au village. Ils rentrent au village avec rien. Hein, celui qui part en ville se chercher et qui le retourne au village sans rien, quand il rentre au village, on va se moquer de lui. Parce qu'on dit, mais attends, tu es allé en ville faire quoi? Tu es allé à Yaoundé, à Douala, tout ça. Tu es allé faire quoi là-bas? Donc les disciples en route certainement se disent, chez nous on va dire quoi? Nous avons laissé les gens, nous avons dit qu'on va suivre un tel. Maintenant nous revenons, on va dire qu'il est mort, il est mort bizarrement. On va raconter quoi aux gens? Et Jésus les rejoint sur le chemin. Il y avait la parole de Dieu de ce jour. Nous devons faire une prière au Seigneur par rapport à ce que l'humanité vit aujourd'hui. Parce que le Seigneur nous rejoint toujours sur notre chemin. Surtout dans les moments où nous sommes désemparés. Surtout dans les moments où nous avons l'impression que tout est fini. Nous sommes perdus. Le Seigneur nous rejoint. Mais malheureusement, le Seigneur nous rejoint souvent et nous ne sommes pas capables de le reconnaître. Comme les deux disciples d'Emmaüs, ils étaient avec le Seigneur. Le Seigneur leur parle, il leur explique même. C'est quand même curieux, non? Mais nous devons comprendre que le corps du ressuscité, c'est comme si c'était différent du corps de Jésus avant la résurrection. Parce que comment les gens qui ont vécu avec Jésus, Jésus est là avec eux, il leur pose des questions, il leur explique bien la parole de Dieu. Est-ce qu'il parlait sans le regarder? Ou ils étaient tellement troublés qu'ils ne voulaient même pas voir le visage de celui qui parle, alors qu'il a dit une chose qui les a énervés. Que vous parlez de quoi? Alors que tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc ils n'ont même pas le temps de dire, mais qui nous pose cette question? Et ce reste un étranger, ils n'ont pas le temps. Donc malheureusement, souvent nous sommes tellement troublés au-delà de nous-mêmes que quand le Seigneur est même là, nous ignorons sa présence. Donc aujourd'hui, nous devons demander au Seigneur de rejoindre chacun de nous. Voilà, sur son chemin d'Emmaüs, de rejoindre l'humanité sur le chemin d'Emmaüs qu'il traverse aujourd'hui. Et nous devons aussi rendre grâce au Seigneur pour toutes les Eucharisties qui sont célébrées, que les prêtres célèbrent même s'ils sont confinés, parce que c'est par ce signe du sacrement de l'Eucharistie qu'on reconnaît que Jésus est là. C'est par ce signe de l'Eucharistie qu'on reconnaît que Jésus est là. Donc même si à Pâques on n'a pas pu célébrer comme on a l'habitude, toutes les Eucharisties que les prêtres ont célébrées de façon confinée, Jésus a été manifesté vivant. Donc la prière que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'à travers ces Eucharisties, que le Seigneur entende la prière de l'humanité et que l'humanité se rende compte que le Seigneur est là. Les deux disciples qui disaient à Jésus, mais attends, non, ne pars pas, parce qu'il se fait tard. Si tu continues ton chemin, la nuit va te trouver dehors et voilà, les bandits peuvent t'attraper. Non, reste avec nous. Après la fraction du pain, les deux disciples qui demandaient à Jésus de ne pas continuer le chemin reprennent la route pour retourner à Jérusalem pour voir les disciples. Est-ce qu'ils ont attendu le lendemain pour partir? Non, c'est dans la même nuit. Quand on rencontre le ressuscité, il n'y a plus de nuit. Le noir est parti. Et donc, ils sont retournés. Et comme je dis, disons cette prière pour qu'à travers justement ces Eucharisties que nous célébrons, que ce soit comme l'apôtre Pierre et Jean qui tiennent la main de cet infirme et qui le relèvent de sa maladie, alors qu'il attend peut-être de l'argent dessus lui. Il a dit, nous ne pouvons donner que ce que nous avons. L'Église, dans ce que nous vivons maintenant, ne peut donner que ce qu'elle a. Et ce qu'elle a de plus cher, c'est cette Eucharistie que nous célébrons. C'est sûr que les critiques peuvent fuser de toutes parts en disant que qu'est-ce que l'Église a fait pour aider tous ces gens-ci. L'Église donne ce qu'elle a de plus cher, et ce que nous avons de plus cher, c'est cette Eucharistie que nous célébrons. Que le Seigneur entende notre prière aujourd'hui et qu'il tienne la main de tous ceux qui sont malades en leur accordant la grâce de la guérison. Loué soit Jésus-Christ. Amen.